Oui, je suis excitée. J'ai surtout hâte de voir la température de l'eau. Ça m'est déjà arrivé de devoir prendre mes raquettes pour aller plonger. Un des enjeux qu'on a au niveau de la récolte en plein hiver, c'est l'hypothermie. Et quand on réalise qu'on est en hypothermie, des fois, il est trop tard. Chasseurs d'algues, cueilleurs d'algues, récolteurs, pêcheurs professionnels, tout peut se dire, en fait, font comme des agriculteurs du fond de la mer. On récolte une algue sur 4, de façon à préserver la ressource. Fait qu'elle est à 3. Mon record, c'était 4. Et moi, c'est mon wet d'été là, que j'ai pris. C'était pas une bonne idée. Donc là, on a un 2,4. La paye est au rendement, fait que ça dépend ce que le récolteur récolte. Il peut faire plus qu'une job de bureau, c'est sûr. C'est bon quand même, cru comme ça. Moi, ça va faire 31 ans que je plonge. La plongée bouteille d'abord, puis l'apnée, après, j'ai commencé ça vers 14 ans. Antoine Nicolas est originaire de Bretagne, en France, où il apprend à plonger à l'âge de 5 ans. Il est biologiste et c'est suite à une formation au Québec qu'il décide d'y fonder sa compagnie, Un Océan de saveurs, qui cueille et vend 15 espèces d'algues. L'ordre de grandeur de ce qu'on commercialise comme algues, on est de l'ordre de 60 tonnes par année. J'ai pas beaucoup d'expérience en apnée. Je fais plus de la plongée bouteille que de l'apnée. C'est pour ça que j'ai mon équipement plus de plongée. Est-ce que tu as des poids? Ouais, j'en ai quelques. Ouais, Ok. on va le regarder ensemble. Puis t'en as pour moi? J'ai Ok, plusieurs ouais. ceintures. Si tu connais ton nombre de poids que tu mets d'habitude ou... Ben, quand je plonge, je mets 4 livres. Aujourd'hui, j'ai Gabrielle avec moi qui commence c'est son baptême de plongée en apnée pour les récoltes. Je vais la briefer un peu pour voir comment ça va s'organiser. Là, on voit par exemple qu'elle a une palme en fait de plongée bouteille. Là. Fait que c'est pas du tout le même setup que ce qu'on utilise habituellement pour l'apnée. Ça, c'est des palmes qui n'ont pas beaucoup de puissance en fait par rapport à ce qu'on va utiliser. Là. Donc là, on est vraiment sur des équipements qui sont prévus pour l'apnée. Fait que ça, c'est vraiment des palmes avec de la puissance. Là. Quand on récolte, on peut avoir jusqu'à 500 kg d'algues derrière nous. Fait que ça, c'est comme un moteur. Là. C'est vraiment... Ouais, puis là, j'ai mes bottes aussi, j'ai mes Parfait. gants. Je vais sortir ça. Parfait. Je vais montrer le reste de mon équipement. Là. Ouais. Ben, ça, c'est mon masque. Ça, c'est le même principe. Ça, on est vraiment sur un équipement qui est prévu pour la plongée bouteille. Déjà, en apnée, déjà, on veut pas de zipper. Le moins possible, parce que chaque zipper, c'est une entrée d'eau. L'objectif, c'est qu'on n'ait pas d'eau qui rentre. On va prendre les poignards de plongée. Parce que ça nous prend des poignards pour couper les algues. Fait que ça, c'est vraiment notre outil de travail. Fait que ça, je me mets ça au mollet. C'est ça. Ça va passer ce bleu. Ouais. Ça fait 3 ans que j'habite en Gaspésie. Je suis arrivée avec la pandémie directement à Gaspé. Puis, tu sais, avec Antoine, on s'était contactés parce que, bon, lui, il fait de la plongée. Il avait vu que j'en faisais aussi. J'avais commencé à faire mes cours de photo, vidéo sous-marine. Puis, il avait besoin de personnes. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas essayer. Voilà. Fait qu'on va aller côté sud, donc côté Cap-aux-Eaux. On devrait avoir pas mal de laitue de mer dans ce secteur-là. Tu fermes le coffre? Oui, si tu veux. Ça fait C'est longtemps le quand grand même jour, que ouais. tu m'en parles puis que j'ai hâte de faire ça. Fait que je suis bien énervée. Il y a de quoi être excité. Plonger l'hiver, ça se fait pas souvent. La cueillette d'algues est réglementée par Pêche et Océan Canada. Et même si un souci administratif fait qu'Antoine n'a pas encore reçu son permis pour cette année, il prévient tout de même l'organisme fédéral de sa plongée. On a un courriel sorti à faire pour le ministère de Pêche et Océan Canada pour dire exactement où on s'en va plonger puis combien de temps idéalement. Là. Je suis pas capable de suivre mon wetsuit. C'est-tu correct? Ouf. Ouais. C'est serré quand même. Oui, je suis excitée. J'ai surtout hâte de voir la température de l'eau. Voir si j'ai de l'eau qui va rentrer dans mon wetsuit, mais je pense que je suis bien équipée. Ça va bien aller. Là, on va prendre nos petites barques de plongée qui sont en fait des mini Zodiac qui servent en fait normalement pour la chasse sous-marine. Fait que nous, le concept, c'est qu'on va les remplir d'algues et puis après, on va avoir des sacs sur le côté de la planche.
Aujourd'hui, on n'a pas encore reçu notre permis, donc on va faire une simulation de récolte qui va permettre à Gabrielle de pouvoir se former, mais elle ne pourra pas couper d'algues. On va vraiment regarder les algues qui sont arrachées déjà naturellement au fond de l'eau. Donc on va y aller vraiment en mode pédagogique, aller regarder comment ça se passe sous l'eau. Fait que c'est par là? Ouais, vas-y, tu peux Ok. descendre. Fait que là, on est quand même dans des conditions qui sont encore un peu hivernales, fait qu'on a quand même pas mal de neige. Là, comme on est côté sud, ça a plus fondu également, la neige de ce bord-ci. Là. Fait que ça rend quand même le secteur plus accessible. Ça m'est déjà arrivé de devoir prendre mes raquettes pour aller plonger. Fait que mes raquettes sont rouillées à force de les avoir mis dans l'eau de mer. En Gaspésie, à ce temps-ci de l'année, l'eau dépasse le point de congélation, mais à peine. On est à Kaposo. Kaposo fait partie de la ville de Gaspé. La ville de Gaspé, en fait, c'est un regroupement de 11 ou 12 petits villages qui ont été fusionnés. Fait que c'est un des petits villages qui forment la grande ville de Gaspé. Ici, j'ai ma boîte noire. Fait que c'est un ordinateur de plongée qui fait autant apnée que plongée bouteille. Fait que température de l'eau puis gestion du temps. T'sais, on va-tu plus être près des berges, comme on va suivre les roches, on s'en va-tu plus au large vers là-bas? On va s'en aller un peu plus au large parce qu'on est sur un grand banc de sable. C'est à peu près à 200 mètres du bord qui va commencer à descendre. Ok. Puis on veut aller chercher la roche affleurante. Parce que tant qu'on n'est pas dans la roche, on n'aura pas d'algues en fait. On aura ou très peu d'algues en fait. Les algues n'ont pas de racines, fait qu'elles ont besoin de roches ou de gravelle pour se fixer. Good. Fait qu'on est dans un secteur aussi qui est facile pour commencer pour une première journée. T'as pensé à moi, Tu ne merci. vas pas te faire barouetter par les vagues là. Merci, c'est gentil. J'ai pris ma gravelle, je vais être correcte. En fait, on a plus de mal de mer en apnée aussi qu'en bouteille parce qu'on va être vraiment dans les vagues aussi. Puis le mouvement, Souvent, ton corps se déplace pas À la en même même temps que vitesse, les ouais. algues. Fait que ça fait une espèce de décalage visuel qui peut vraiment donner le mal de cœur. j'ai un plongeur sur deux à peu près qui a le mal de mer en apnée. Alors qu'il y en a qui ne l'ont pas en bouteille. Là. On est quand même dans des faibles profondeurs, fait que tu sais, on travaille dans la zone du 0-4 mètres, maximum 7 mètres selon les espèces qu'on va chercher. Fait que, tu sais, on fait des courtes apnées, fait qu'on va chercher les algues, on remonte en surface, on les met sur le radeau. Tiens, Gabriel, on a une ici, là. Cette bébé. Elle est maganée, tu vois qu'elle a déjà changé de couleur. Les algues sont encore méconnues au Québec, mais elles sont utilisées ancestralement par les Autochtones. Les Inuits en consommaient. Les Irlandais d'origine également. Les Bretons également avaient la notion d'en consommer aussi. C'était probablement la nourriture du pauvre, mais on en consomme depuis toujours au Québec. Je suis vraiment quelqu'un d'aquatique. Là. J'ai commencé en fait la natation, entre guillemets, là, à l'âge de 6 mois. Fait que mes parents m'ont fait commencer la piscine à l'âge de 6 mois, à aller vraiment dans l'eau. Fait que j'ai une aisance naturelle. Fait que j'aime énormément l'eau, puis j'aime énormément le monde aquatique. Ah, il y a un côté zénitude. On est dans une immensité qui est en mouvement. On suit le mouvement des algues, on suit le mouvement des vagues. Il y a vraiment quelque chose de ressourçant qui va profondément m'apaiser quand je suis en plongée. Puis là, on en a découvert une hier. J'ai consulté des experts, ils ne savaient pas non plus ce que c'était. Mais tu sais, c'est comme des petites bulles qui éclatent sous les dents. La texture est intéressante. J'ai pas cueilli beaucoup d'algues. Donc, ma première laitue de mer. Quand même. Bien fière de ma récolte. C'est bon quand même cru comme ça. Ça n'a pas un goût très fort. Je pensais que ça allait goûter plus fort que ça. C'est Ou même plus salé. C'est pas dans les plus fortes au niveau saveur. Là. Ça, c'est la combo royale, C'est ça. ou la fameuse grande lasagne de mer. Là. Oui, Fait oui, qu'on oui. a un tout petit spécimen ici. Puis là, on en a un qui est un peu plus grand ici. Cette espèce-là, elle représente à peu près 82 % de ce qu'on a sur nos secteurs de récolte. Fait qu'il y a à peu près 18 % qui va se répartir sur toutes les autres espèces.
Mais globalement, ça va être majoritairement encore des brunes. Et puis, on a entre 1 et 2 % sur les vertes et les rouges. Fait que ça, c'est vraiment les algues les plus rares. Donc, elles sont assez difficiles à récolter, à trouver. Et trouver des secteurs où il y en a des densités suffisantes pour la récolte, c'est toujours un enjeu. T'sais, ici, il y en avait un peu aujourd'hui, mais il n'y a pas de quoi faire une récolte. Là. Il n'y a pas de quoi faire une récolte. Là. Ici, on va avoir le varech ou fucus. Fait qu'on a 2 spécimens ici. Là. Elle, on l'utilise, on peut l'utiliser un peu, par exemple, dans les végépatés ou autres. Elle va avoir aussi un gélifiant dedans aussi, fait qu'on peut aussi l'utiliser pour épaissir un peu une soupe ou un bouillon. Et puis, on l'utilise également pour couper la faim dans les régimes. Là, ici, tu as du bacon de mer. Bacon de mer ou dulce. Là, on est sur des jeunes pousses. Des jeunes pousses. Tu sais, ça engourdit la bouche de froid. Puis après, on a ici la fameuse spirulite marine, là. Celle où on ne peut pas se tromper, là, qui est vraiment la laitue de mer en tube. Ça, c'est vraiment notre meilleur vendeur. C'est comme ça qu'appellent les Irlandais, spirulite marine. C'est vraiment la plus riche en fer, calcium et magnésium. Là. Puis là, on en a découvert une hier, mais je ne me risquerais pas à prononcer son nom latin. Mais elle, c'est comme des minuscules perles. J'ai consulté des experts hier, puis ils ne savaient pas non plus ce que c'était. Fait que là, ça va être pour leur... ils vont les garder pour leur bibliothèque interne. As-tu goûté? Mais tu sais qu'elle est comestible? Il n'y en a pas de toxiques dans les macroalgues. Là. Donc, dans les algues visibles à l'œil nu, il n'y en a pas de toxiques. J'ai enlevé mes gants parce que sinon... Mais tu sais, c'est comme des petites bulles qui éclatent sous les dents. C'est drôle. Ouais. La texture est intéressante. Alors, 3 degrés minimum. OK. Fait qu'elle est à 3. J'ai battu mon record. Mon record, c'était 4. Ouais. Mais moi, c'est mon wet d'été là, que j'ai pris. C'était pas une bonne idée. Mais au moins, dans l'eau, c'est pas pire parce que, tu sais, on bouge beaucoup. Ouais. On plonge, on remonte, on nage. Surtout avec le courant, fallait tout le temps être en mouvement. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, au moins, tu sais, ton corps bouge puis fait pas trop froid. Mais c'est sûr qu'en rentrant dans l'eau, j'ai eu un petit choc tantôt. Ah non, c'est sûr, c'est pas... Ça m'a bien réveillée. C'est pas les meilleures conditions, là. Un des enjeux qu'on a, nous, au niveau de la récolte en plein hiver, c'est l'hypothermie et ou l'épuisement. Donc, ça prend des équipements en conséquence. Le moindre trou dans un gant, on va le savoir assez vite. Là. Et quand on réalise qu'on est en hypothermie, des fois, il est trop tard. Et puis, l'enjeu qu'on va avoir également, c'est l'épuisement. Parce que c'est très physique de récolter, mais ça l'est encore plus de sortir des algues de l'eau. Ça s'est bien passé. Je dirais qu'une chose que j'ai trouvée difficile, c'est le souffle. Parce que quand tu es en eau froide, c'est beaucoup plus difficile pour ton corps. Vu que ton corps se réchauffe beaucoup, bien, il essaie de garder son énergie. Fait que souvent, quand j'allais en apnée, j'avais de la difficulté à rester plus que 5-10 secondes dans le fond de l'eau parce que mon essoufflement prenait beaucoup le dessus. Mais non, c'est le fun parce que c'est pas trop creux, c'est super beau, il y a plein de trucs à voir. Une fois qu'on a récolté les algues, ce qu'on fait, c'est qu'on va les sécher. Et puis là, ça peut vous donner un exemple ici. Celles-ci ont été broyées, en fait, après avoir été séchées, de façon à faciliter l'utilisation. Fait que là, on peut les saupoudrer, en fait, comme un assaisonnement partout. La pandémie nous a coupé 70 % de notre chiffre d'affaires prévu. Nous, on a commencé par la restauration au tout début. On récoltait pour les restaurateurs des algues fraîches. Quand la pandémie est arrivée, la restauration fermait un jour, elle réouvrait le lendemain. Ils n'ont pas pu continuer à travailler un produit aussi fragile que l'algue fraîche. Donc, on a dû se rabattre sur des algues séchées. L'avantage, c'est qu'une fois séchées, les algues se conservent plus de 5 ans. La cueillette de cette plante de mer ne fait pas partie de notre industrie agroalimentaire. Pas le choix pour Antoine de s'occuper lui-même de la commercialisation des algues que lui et son équipe cueillent. Ça, c'est de la wakame qu'on est en train d'emballer. Ça, c'est des 30 grammes. Là. Laurent est biologiste de formation, en fait, et ornithologue, en fait. Donc, ses contrats d'ornithologie ne sont pas forcément annuels. Fait que ça va lui permettre de meubler aussi son horaire aussi, là. Justement, j'avais un petit trou, puis là, je me suis dit qu'Antoine, il avait besoin d'un coup de main de temps en temps, fait que je viens aider. On vend à peu près 83 % au Québec, à peu près 17 % pour le reste du Canada, et puis moins de 1 % sur l'international.
Fait que là, c'est quoi qu'on fait? Des chips? Des chips. Ouais. Satisfaisant même le bruit. Ouais. Fait que là, ce qu'on veut, c'est le bacon de mer. Ouais, fait que là, Fait que là, je vais les trier. Puis je vais essayer de me rappeler. Ah, c'est ça. Ouais. C'est ça? Parfait. Nice, Attention, OK. t'as un peu de... T'en as une autre espèce ici. Juste enlever le sable. OK. On coupe-tu? On peut les couper ou on peut les mettre comme ça puis les émietter après, là. OK. Mais sinon, tu sais, ça se casse bien, là. Fait que là, c'est quoi qu'on fait? Des chips? Des chips, ouais. OK. On peut soit partir de l'algue entière sèche ou soit on peut partir de l'algue fraîche également. OK. Bien évidemment, il faut un permis pour aller le chercher. Ça paraît bête, là, mais... Les algues rouges et les algues vertes, c'est vraiment les plus riches en protéines. Fait qu'ici, on monte jusqu'à 42 % de protéines sur le point sec, là. Également de la B12 dedans. Et puis, ce qu'il faut voir aussi dans les algues, c'est qu'on n'a pas de cellulose dedans. Fait qu'on les digère beaucoup mieux aussi que les végétaux terrestres. On est capable de les digérer beaucoup mieux. On met rien d'autre? Juste, c'est ça. Ah ouais? Aussi simple que ça. C'est pas trop compliqué à faire. Non. Fait qu'elle va changer de couleur avec la cuisson. Ça, c'est mon père qui a écrit ce livre-là, en fait. C'est les algues des côtes bretonnes. Étant breton d'origine, j'ai vécu, moi, sur une petite île en Bretagne qui s'appelle l'île de Bas. Et puis, on était entouré par la mer et il y avait énormément d'algues à découvrir. Puis mon père était enseignant, puis il voulait que les enfants de l'île puissent connaître également les algues autour de chez eux. Puis comme on est sur le même océan que la Bretagne, plusieurs sont présentes, en fait, des deux bords de l'Atlantique. Ça, c'est la laitue de mer qu'on a cueillie tantôt, hein? Mm-hmm. Je l'ai reconnue. Ouais. Je m'en viens bonne, hein? Ouais. Là, elles sont vraiment vertes. On est vraiment sur des jeunes pousses, là. Je peux y aller? Oh oui, vas-y. Oh oui, je vois que t'as hâte. Ouais. Là, c'est vraiment à manger directement quand ça sort. Je pensais pas que ça allait goûter ça. Il y a un petit côté viande un peu, hein? À la fin, c'est salé. Satisfaisant même le bruit. Ah! C'est bon. Fait qu'aujourd'hui, on vient de recevoir notre permis. Fait que ça, c'était la surprise de ce matin. Fait qu'on va pouvoir récolter maintenant puis faire une vraie production. Donc, j'ai appelé mes clients puis on a des commandes qui partent aujourd'hui pour un centre de recherche en particulier. Si jamais t'as froid, il y a ce morceau-là qu'on peut rajouter. Ouais. On va commencer par ça. Ouais. Puis on va chercher le reste après. Je pense que ça va être beaucoup mieux qu'hier. On est pas mal dans des conditions parfaites. La température, ça l'aide. C'est sûr qu'hier, avec la vague, la pluie, puis le fait que je maîtrisais pas trop ce que je faisais, c'était pas l'idéal. Mais là, aujourd'hui, je suis déjà plus sereine. Fait qu'on s'en va récolter 4 espèces. Fait qu'on va aller chercher de la mousse d'Irlande. On va aller chercher de la kombu royale à longue tige. Puis on va aller chercher du varech également un peu. Et puis laitue de mer. Fait que toi, tu vas aller sur la longicruris. Ouais. Mais toi, t'as pas les mêmes palmes qu'hier? Non. Fait que là, je suis en setup d'avoir chaud au pied. Ah, OK, ouais. Alors, j'ai doublé mon épaisseur de néoprène sur les pieds pour avoir plus chaud. En plus de sa formation de biologiste, Antoine a fait une maîtrise en transformation des aliments spécialisée dans les produits de la mer. Vous ajoutez sa passion de la plongée en apnée et ça vous donne pas mal la meilleure personne pour savoir comment cueillir des algues. Moi, je pars du principe, en fait, que la Terre s'appelle la planète bleue. Fait qu'il y a plus d'océans sur Terre qu'il y a de Terre. Fait qu'il devient de plus en plus important de cultiver les océans. De cultiver les océans de façon intelligente. L'objectif n'est pas de faire une coupe à blanc puis de scraper l'environnement puis de scraper les modèles d'affaires, les entreprises qui vivent avec. Là.
L'objectif, c'est de davantage miser sur une récolte ou une culture responsable au niveau des algues, de façon à pouvoir nourrir la planète. On est comme des agriculteurs du fond de la mer, sauf qu'on essaie de récolter le plus responsablement possible. L'objectif, c'est qu'il y en ait toujours demain. On récolte une algue sur 4, de façon à préserver la ressource, mais aussi à préserver un couvert végétal local, de façon justement à ne pas nuire aux animaux, aux espèces qui sont naturellement présentes. L'objectif, c'est d'avoir toujours le moins d'impact possible au niveau de la ressource. Puis en gardant 3 algues sur 4, donc au fond de l'eau, on va aussi favoriser un réensemencement naturel qui va garder donc des génitaires puis qui va faire que le milieu va se réensemencer d'année en année sans aucun problème. J'ai assez de laitue de mer pour ce qu'on avait besoin. Ouais. J'ai quand même un bon sac, moi aussi. J'ai quand même un peu pire sac, moi aussi. Il y en avait encore plus sur le côté gauche que sur la fin. Ah ouais? J'ai trouvé une dalle qui en avait vraiment beaucoup. Ça s'améliorait, là, mais tu sais, ça allait vraiment à faible profondeur ici, là. Ça dépend, il y a plusieurs espèces, fait que des fois, ils sont pas toutes à la même profondeur. On va aller remettre ça jusqu'à la glacière. Ici, on a du bacon de mer, ou juice, ou main de mer palmée. Donc ça, c'est pour le souper à Gabriel ce soir. Pour épater ses colocs. Exact. Parce qu'elle a particulièrement aimé ça hier. Ma récolte de laitue, qui est un peu mélangée. Je vais devoir faire un peu de ménage. Mais c'est plus ça. Donc là, on a t'as à peu près 1 kg de laitue de mer. Yeah! Pas pire. Toi, faire un concours. 2,4. Moi, ma question, c'est es-tu satisfaite de tes récoltes? Oui, on répond à ce qu'on avait besoin sur ces 2 espèces-là. C'est pas des gros volumes, mais on est sur une première planchée pour toi. On J'ai bien fait ma job. T'as bien fait ta job, tu t'apprends vite. Merci. C'est parfait. Continue Super. comme ça. Si t'es content de tes récoltes, je suis contente. Là, on avait besoin d'un 5 kg pour la commande d'algues fraîches. On en a 9. On a presque le double. Bon, ben mission accomplie. Parfait. Fait qu'on peut ramasser nos affaires puis y aller tranquillement. Puis aller se réchauffer. Ouais. Je suis venu faire une formation en aquaculture en 2011 à l'école des pêches à Grande-Rivière. Puis je suis pas reparti. Je suis vraiment tombé en amour avec la nature, avec la place, avec les gens d'ici. Fait que je suis pas reparti. Je suis vraiment resté... Je venais pour 1 an, voire 2. C'était 1 an d'études, plus 1 an potentiellement de travail derrière. Puis c'est ça, ça va faire 12 ans que je suis en Gaspésie. Un Gaspésien de cœur, un Gaspésien d'adoption, oui. On est dans un contexte, dans un cadre naturel qui est magnifique. T'sais, entre mer, rivière, montagne, lac, on est vraiment dans un cadre magnifique. Là. On vit dans une carte postale.